donc de l'entreprise Mendoa Chocolat et nous venons du Brésil. Notre ferme, elle est à Ilhéus, à Bahia, donc dans le sud de Bahia au Brésil, dans la région nord-est. Et nous sommes là au Salon du Chocolat à Paris pour la 3e fois. Et je suis ravie d'être là avec vous, News Online Presse TV. Alors, donc, je vais vous présenter un petit peu notre produit. Ici, donc, nous sommes dans les centres de Mendoa Chocolat. Comme vous pouvez voir, il y a du jaune partout parce que c'est la couleur du Brésil. C'est normal, c'est dans notre petit drapeau. Et là, donc, nous vous montrons nos produits. Vous avez ici, par exemple, de nibs. Nibs, qu'est-ce que c'est nibs? En fait, ce sont nos fèves de cacao. Là, où vous l'avez ici, dans ces petits packaging. Et après, une fois qu'elles sont concassées, ça devient de nibs. Donc, ça devient, voilà, ces petits paquets-là, où on peut faire de la cuisine avec, où nous pouvons même manger comme ça, mettre du lait et faire du chocolat chaud. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est les fèves de cacao. Parce que c'est important quand même de comprendre comment on fait du chocolat. On la coupe en tout petits morceaux. Pour que ça devienne donc du nibs. Et puis ensuite, on prend donc les nibs et on va le concasser, on va le concher pour pouvoir donc faire le chocolat. Là, je vais vous montrer un petit peu donc, notre gamme de produits que nous présentons aux Français. Vous avez ici une petite photo de notre ferme. Notre ferme à Riachuelo, elle est donc située à Ilhéus, à Bahia. Elle a 1500 hectares. Et donc, comme vous pouvez voir, nous avons la forêt atlantique aux alentours, puisque nos cacaotiers, ils poussent sous l'ombre des arbres donc de la forêt atlantique. Donc, c'est très important de vous dire que chez nous, nous n'avons pas de pesticides et nous avons besoin de la forêt, puisque les cacaotiers ont besoin du soleil, ils ont besoin de l'humidité et puis aussi ils ont besoin de l'ombre et de l'eau. Donc, nous avons besoin de notre forêt atlantique au Brésil. Et puis, nous faisons donc la plantation de cacao selon un système traditionnel qui s'appelle Cabruca, un système traditionnel au Brésil, à Bahia, très propre à Bahia, qui donc ça veut dire qu'on laisse nos cacaotiers tranquilles sous l'ombre des arbres de la forêt atlantique. Une fois que nous avons notre fruit, que le cacao il a poussé, donc on va les cueillir, on va les sélectionner selon type et puis après on va voir, donc on va le laisser pour sécher, pour fermenter à l'air libre et puis on aura donc des personnes qui vont les changer, les tuer pour qu'ils ne noircissent pas. Et après donc on va à notre usine faire les chocolats. Voilà donc toute notre gamme de chocolat, vous pouvez voir ici. Nous avons 70% chocolat avec du cacao, 60% de cacao avec la noix du Brésil. La petite boîte verte, c'est donc du 50% avec le lait. La petite boîte noire, c'est du 99% de cacao. Alors là, vous avez vraiment que du cacao. Sans addition de sucre, sans addition de lactose, de conservateur, du gluten. Vraiment, nos produits ils sont très sains. 80% avec des éclats de nibs, 70% la petite boîte verte claire qui est celle donc les diètes pour les personnes qui ne peuvent pas manger donc du chocolat avec du sucre. Ensuite, nous avons aussi 60% de cacao avec du piment, donc des saveurs exotiques. Et 60% avec coco, donc la noix de coco, la petite boîte verte, et 60% avec du café. Là, vous avez quelques sortes de notre ligne classique. Nous avons lancé l'année dernière des panettones. Puisqu'au Brésil, on aime beaucoup les panettones, vous savez, ça c'est quelque chose qu'on a pris des Italiens. Et donc on aime beaucoup les panettones, sauf que là nous avons un goût très brésilien. C'est les panettones Brigadeiro, donc c'est au chocolat. Ceci est un partenariat avec une chef pâtissière brésilienne qui a fait donc la recette selon les goûts des Brésiliens et aussi tout en utilisant notre chocolat, évidemment.
Donc nous avons ici des emballages cadeaux que nous avons fait spécialement pour pouvoir offrir. Donc nous avons ici 6 tablettes de 25 grammes au lait, 70%, diète, à la noix du Brésil et puis au coco et au café. Ensuite aussi nous avons cette autre boîte qui fait 270 grammes avec des mini tablettes de chocolat. Nous pouvons par exemple très bien les manger en buvant un bon café. Et ici, nous avons donc la nouveauté de cette année qui ce sont donc des petites barres avec du chocolat fourré. Cette année, donc, nous lançons du chocolat fourré avec les cacahuètes, avec au lait et puis à la confiture de lait, puisqu'au Brésil, on aime beaucoup la confiture de lait, et avec la noix du cajou. Vous savez, au Brésil, la noix de cajou, on aime bien le manger en apéro, mais aussi avec le chocolat, puisque c'est un fruit, puis ça vient vraiment de notre région au nord-est. Je vais vous montrer donc l'un de nos produits. Ce sont donc des boîtes comme ça, des cubes qu'on appelle, puisque nous avons 24 petites tablettes de 5 grammes à l'intérieur avec des différentes saveurs. Là, par exemple, celle-ci, c'est au lait. Donc, nous avons 50% de cacao et au lait pour ceux qui aiment le chocolat au lait. Nous avons aussi 70% cacao diète, donc sans addition de sucre, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de diabète. Donc, c'est très important quand même de penser à ces personnes-là. Alors là, nous avons donc notre chocolat le plus puissant, puisqu'il a 99% de cacao. Et oui, donc ce sont pour les connaisseurs et pour ceux qui aiment vraiment le vrai goût de cacao, c'est-à-dire celui qui est quand même amer, puisque le cacao, il est amer. Donc là, nous n'avons pas aucune addition de sucre, ni gluten, ni lactose, rien du tout. Nous n'avons que le cacao. Celui-ci, c'est un de nos produits phares. Il est à 80% avec du cacao et avec des éclats de nibs. Donc nibs, ce sont de petits morceaux, de petits éclats de cacao. Ce qui est très intéressant parce que donc, ça éclate dans la bouche, en effet. Ça fait tout un chocolat croustillant et il est tout en étant très doux. Et encore notre chocolat phare, qui les Français ils aiment beaucoup et puis les Brésiliens aussi. Donc c'est notre classique. Le classique, il a 70% de cacao, tout en étant très doux, très subtil en bouche et aussi quand même on les sent bien les cacaos sans pour autant être amers. Donc nos produits, ce sont des produits qui sont très recherchés. Nous avons beaucoup de tests physio, chimiques et biologiques qui sont faits directement à l'usine, hebdomadaire, avec des techniciens qui vont rechercher la meilleure adstringence, l'acidité, qui vont travailler l'amertume du chocolat pour qu'il soit donc les plus doux en bouche, pour que nos clients, pour que les consommateurs ils soient contents et ils aiment donc le chocolat brésilien. Tout ça, c'est fait sur place. Donc nos fèves, elles ne prennent pas d'emporterie, elles ne vont pas passer des jours et des jours dans des bateaux en prenant la pluie, les vents, la neige. Donc ça n'existait pas chez nous. Donc nos chocolats, ils partent déjà comme ça, tout près, de Bahia, directement pour vous. Je vais vous montrer notre dernier produit qui a été lancé l'année dernière. Et donc cette année, encore une fois, au Brésil avec une nouvelle saveur, spécialement pour Noël, ce sont les panettone. Donc là, nous avons un panettone avec la saveur confiture de lait et kumaru. Kumaru, c'est un saumon, c'est un fruit qui vient de l'Amazonie. Nous avons aussi un panettone au cupuaçu. Cupuaçu, également, c'est un fruit de l'Amazonie et qui pousse d'ailleurs dans notre ferme également. Et enfin, le panettone au brigadeiro. Donc le brigadeiro, qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. C'est du chocolat avec le chocolat Mendoa, évidemment, le chocolat 70%, qui est donc une chef pâtissière brésilienne a travaillé notre chocolat pour qu'il puisse être dans les panettones, tout en étant doux, bon à manger, pas du tout écœurant. Et donc ça, c'était un lancement l'année dernière et qui ont
on amène ici en France pour faire goûter nos consommateurs français. Et donc on les trouvera au Brésil pour Noël. Il est vrai qu'on entend parler souvent du café arabica brésilien. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et est-ce que on a ces rapprochements entre café e chocolat? Monsieur Mororó, gostaria de saber se realmente existe o café arábica no Brasil e existe o café arábica no Brasil e o chocolate? Sim, o Brasil é um tradicional produtor de café arábica. Inclusive, nós utilizamos um café arábica dos nossos chocolates, um dos nossos chocolates, que é um café produzido na Chapada Diamantina. Então, esse café é arábica, produzido na Chapada Diamantina, um dos cafés, inclusive é café orgânico, né? É café orgânico, produzido na Chapada e é o arábica, da variedade arábica. Oh, c'est super. Donc, M. Mororó vient nous confirmer que oui, nous avons bien du café arabica au Brésil, qui par ailleurs, nous l'utilisons dans cette tablette de chocolat avec du café, et que c'est du café bio, qui est de la région de Bahia. Et donc, la production, elle est juste à côté de la production de notre chocolat. Et nous, donc, achetons directement du producteur pour pouvoir faire ces chocolats-là. C'est super, hein? Et donc, je vous remercie. Notre reportage est maintenant fini. Merci beaucoup de votre attention, d'être là. Et je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3, viva o Brasil!